Bonjour à tous, mon nom est Catherine Cahouette, je suis orthopédagogue pour la clinique L'Écriteau. Aujourd'hui, je vous présente le jeu Pandaï. Le jeu Pandaï a été conçu pour des joueurs âgés de 7 ans et plus. On peut y jouer à 2, 3 ou 4 joueurs et il faut prévoir un minimum de 20 minutes pour une partie complète. Les habiletés qui sont principalement sollicitées par ce jeu sont la stratégie, l'attention visuelle ainsi que la planification de ses actes. Avec ce jeu, vous serez transporté au cœur d'un milieu naturel où votre principale mission est de sauver les pandas, qui est une espèce en voie d'extinction. Pour ce faire, vous devrez tenter de faire une reproduction massive de chacun de vos pandas. Afin de remporter la partie, les joueurs doivent faire 4 bébés pandas avec 4 pandaïs différents. Pour ce faire, ils doivent utiliser leur pandaï reproducteur, c'est-à-dire celui qui a une petite feuille comme chapeau ici. Le panda reproducteur doit se déplacer sur des jetons pandaï, donc d'une couleur différente. On en veut au moins 4. Et lorsque le pion reproducteur se déplace sur un jeton pandaï, on considère qu'il s'est reproduit et donc qu'un nouveau panda peut entrer sur le jeu. Pour parvenir à se reproduire, les pandaïs doivent éviter des obstacles qui peuvent nuire à leur reproduction, tels que une cage, un porc-épic ou même un tigre qui pourrait carrément manger le pandaï. Pour jouer à Pandaï, il faut prendre des décisions à chaque tour. Donc, à chaque tour, le joueur va prendre une décision par rapport au lieu où il souhaite se déplacer, c'est-à-dire soit une plaine, soit une forêt. Donc, il va aller soit dans la pige plaine ou dans la pige forêt. Il va y tourner la carte, puis cette carte-là va lui indiquer une action, donc une action qu'il va devoir faire sur le jeu. Par exemple, si je choisis une carte plaine, ici, j'obtiens une cage. Bon, je ne suis pas chanceuse, mais je n'ai pas le choix de jouer cette carte-là. Donc, si mon pandaï rose ici veut sortir, bien, je n'ai pas le choix de déposer une carte pour qu'il puisse se déplacer sur le jeu. Malheureusement, ici, il doit attendre son tour parce qu'il est pris dans une cage. Ensuite, le joueur suivant va à son tour prendre une décision par rapport à la plaine ou par rapport à la forêt pour faire déplacer ses pandaïs. Ces cartes-là, en fait, elles indiquent les actions à poser sur le jeu. Par contre, il faut savoir qu'on a des risques plus grands dans la forêt que dans la plaine. Donc, des joueurs qui veulent être sécuritaires pourraient choisir des cartes plaines où il y aurait moins de chances de se faire manger par un tigre, par exemple. Par contre, si on est trop sécuritaire et qu'on n'utilise pas des cartes forêt, ça peut être plus long de se reproduire. Donc, ça prend un bon équilibre entre les deux. Il faut savoir alterner, puis c'est certain qu'il y a un petit facteur chance au travers de tout ça, mais il faut être capable de passer de la plaine à la forêt, de regarder les cartes qui sont déjà présentes sur le jeu pour pouvoir évaluer le facteur de risque. On a ici un exemple d'une partie qui a déjà été entamée. Les joueurs ont 3 tours de fait actuellement. Donc, à chaque tour, ils ont pigé une nouvelle carte, soit plaine, soit forêt, qui indique un déplacement, une chose à faire. Pour se déplacer, les pandaïs doivent se déplacer uniquement sur des cartes, donc pas sur des cases vides. Et comme c'est une carte à chaque tour, c'est un déplacement d'une case à chaque tour. Ici, le panda reproducteur rose, par exemple, s'il se trouve sur cette case-là ici, pourrait aller se reproduire avec le panda bleu, donc en faisant un déplacement en diagonale. Il tombe sur cette case-là et obtient un jeton bleu qui atteste qu'il a réussi à se reproduire avec le panda bleu. Il lui resterait maintenant 3 reproductions à faire pour remporter la partie. Lorsqu'on joue au jeu pour la première fois, ou du moins au cours des premières parties, ça peut être très utile de se référer ici au guide des effets des cartes. Donc, pour chacun des types de cartes, on va nous dire ce que ça indique en fait. À savoir, quand on tombe sur une chaise, on a un fin de tour parce qu'on prend une pause. Lorsqu'on voit un porc-épic, on ne peut pas se déplacer dessus parce qu'on s'y pique, donc il faut trouver un autre déplacement. La cage signifie qu'on perd un tour parce qu'on est emprisonné, etc. Donc, ça peut être utile de se référer au guide qui est ici. Puis le guide, ce qui est intéressant, va nous dire pour chacun des types de cartes, c'est-à-dire pour plaine et pour forêt, combien de cartes se trouvent dans le jeu. Donc, par exemple, ici, la plaine, on y retrouve 8 cartes tranquillité et dans la forêt, on n'en trouve que 3. Donc, comme je vous avais dit, la forêt est plus risquée. Par contre, on a plus de chances de s'y reproduire. Le concept du jeu est drôle et mignon. Le matériel est super attrayant et de bonne qualité. Je suis persuadée que les enfants vont être attirés par le petit pandaï. Saurez-vous sauver l'espèce menacée?